Alors je vais vous apporter un petit message très important et que tous ces religieux n'ont pas examiné bien les Écritures. Alors si vous avez des oreilles, écoutez bien de ce que je vais vous dire. Il faut dire que il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, toutes les religions, dans le christianisme, ils baptisent tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de trois dieux. Trois dieux distincts ou trois dieux dans une seule personne. Alors, ou deux dieux dans une seule personne. Ça dépend comment la formule était faite. Mais ils se baptisent tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, qu'ils soient catholiques ou soient protestants. Alors, ils ont fait cette formule-là. Mais il y a un pape, le pape, quand même, la maison mère, qui s'appelle pape et qui s'appelle l'Église universelle, elle a dit, oh, arrêtez les frères, je crois qu'on s'est trompé. Ah bon, c'est quoi on s'est trompé? Le verset qui a été mis en évidence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un verset qui était ajouté, les frères, c'est un verset qui est ajouté. Il faudrait le supprimer parce que on voit que ce verset n'existe pas. Et vous trouverez qu'une Bible très très ancienne, une Bible de Matthieu ancienne, en hébreu écrit en hébreu, et aussi en français maintenant, on peut l'examiner. Le verset nous dit pas ça comme ça. C'est au nom du Christ et de Machia que nous devons être baptisés, et non au nom de trois personnes. Il n'est pas écrit que nous devons être baptisés au nom de trois personnes. C'est un verset qui est ajouté. Et c'est le pape qui le dit, hein, c'est le pape qui le dit, et c'est lui qui le confirme, parce qu'il y a même la lettre, il a même la référence où c'est écrit dans une Bible plus ancienne en hébreu, et qu'il a regardé en hébreu que le verset là n'existe pas. Et c'est un seul verset, Alors, toutes les religions, ils se servent de ce seul verset, ils l'ont tous baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas regardé dans les actes des apôtres. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas regardé dans les actes des apôtres? Parce que dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre, lui, il prêche l'évangile, et 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes se convertissent. Et il dit que vous soyez baptisés au nom du Christ, le Machia. Son nom que vous devez être baptisés. Déjà, il ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre ne dit pas baptisé au nom de trois personnes, l'apôtre Pierre. Et pourtant, 3000 âmes s'est converti. Alors, ça veut dire que les 3000 âmes, ils sont tous à côté de la plaque. Et Pierre est à côté de la plaque parce que lui, il n'a pas baptisé au nom de trois personnes. Philippe aussi, il fait la même formule. C'est au nom du Christ Machia qu'il dit aussi, lui, il dit ouvertement. Et l'apôtre Paul, alors là, l'apôtre Paul, lui, il fait une sacrée étude, lui. Une sacrée étude, et il doit faire bien comprendre que c'est au nom du Christ Machia que nous devons être baptisés. Et c'est en son nom que nous devons être baptisés. Et non en trois personnes. Et il confirme que nous sommes morts avec le Christ. Et comme nous sommes morts avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez-vous pas que vous êtes morts avec Christ et que vous êtes en celui avec lui? C'est en son nom que vous êtes baptisés. En son nom que vous êtes baptisés. Alors, Paul s'est-il trompé en disant que nous devons être baptisés au nom, simplement au nom du Christ, et non au nom de trois personnes? Paul n'a jamais baptisé au nom de trois personnes. Alors, toutes les églises qui sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'église universelle. La grande Babylone, celle qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est elle, cette religion universelle, qui essaye de vous séduire par toutes sortes de moyens en disant, voyez les frères, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en réalité, ce verset était ajouté. Alors le baptême que vous faites, que vous baptisez même ma famille et tous mes amis, je vous avertis quand même, le baptême, il n'est pas bon. C'est un verset ajouté. Alors malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Alors si vous dites que j'ai tort, allez voir l'apôtre Pierre, allez voir l'apôtre Paul, allez voir Philippe, et voir dans les actes des apôtres, et regardez ce qui est écrit, et regardez la doctrine. Alors c'est dire si moi j'ai tort, les apôtres ils ont tort. Alors c'est qui a raison? C'est vous les religieux que vous êtes forts? C'est vous les religieux que vous êtes plus forts que les apôtres? Que les apôtres ont dit qu'il faut être baptisé au nom du Christ Machia et non en trois personnes. Alors si vous ne les croyez pas, allez voir sur mon mur, sur mon YouTube, et surtout fouillez sur Internet. En cherchant bien, vous trouverez que le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est anti-biblique. Alors, c'est pour ça, malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Et celui qui enlève un iota, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, parce que c'est une loi de Dieu, parce que la loi de Dieu n'a pas dit baptiser au nom de trois personnes. On voit des exemples. Jean-Baptiste, il n'a pas baptisé au nom de trois personnes. Quand on voit dans l'Ancien Testament, c'était aussi le baptême, c'est à travers de Moïse et à travers de Noé, il n'a jamais été dit au nom de trois personnes. Alors les trois dieux, vous les avez trouvés où, les trois dieux? Ah oui, je sais où vous les pouvez trouver, les trois dieux. Les trois dieux, vous les avez trouvés en Égypte, comment on voit en Inde, si vous voulez aussi au Mexique, hein, les Mayas et tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver partout dans le monde ces trois dieux trinitaires. Et en réalité, il n'y a qu'un Dieu unique, et un Dieu unique, il a envoyé son Fils dans le monde, et ce Dieu véritable,
qu'un seul, uni, selon la Torah, selon la loi, dans les 22 lettres hébraïques, Dieu est unique. Et le Dieu véritable a envoyé son Fils. Et le Fils, il n'est pas trois personnes en lui-même, il y a le Père en lui, mais quand il est temps de mourir sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père, il s'est retiré de lui, parce que le Père ne devait pas mourir. C'est pas le Père, l'esprit du Père était à l'intérieur, mais le Père, il s'est retiré. C'est pour ça que vous pouvez examiner bien les Écritures, et si vous regardez bien dans le jardin de Gethsémani, le Christ, il parle à son Père. Et quand vous voyez quand il était entre ciel et terre pour mourir, être crucifié, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas trois personnes qui tentent de mourir sur une croix, mais bien une seule personne. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Si vous ne croyez pas, ben, tant pis pour vous. Mais moi, vous l'avez quand même entendu. Il faut savoir que la Trinité est une invention tardive dans le monde religieux. Donc, il y a eu des conciles dans l'Église catholique romaine qui ont été faits pour décréter la Trinité, pour accepter ce dogme en fait et le faire accepter à d'autres églises. Donc voilà, bon, on va faire très simple en fait. La seule formule trinitaire que nous trouvons dans toute la Bible, elle se trouve dans un seul verset de Matthieu, dans le texte grec en fait. Alors voici ce texte, c'est Matthieu 28, chapitre 19 à 20. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, le Matthieu hébreu donc, qui est le plus proche du texte source hébreu de Matthieu des origines, n'a absolument pas cette formule trinitaire dans le texte. Voici ce que nous lisons. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20 du Shem Tov. Allez et gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. Ou alors une autre traduction possible est allez enseignez-leur à garder toutes les paroles que je vous ai prescrites pour toujours. Alors, il faut savoir que Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, aurait reconnu dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd'hui, pages 50, 51, 53, il a écrit que le texte, ce texte-là, a été modifié au 2e ou 3e siècle par Rome. C'est un pape qui le dit. Eusèbe de Césarée citait ainsi Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui correspond, ce qui est assez proche avec le texte Matthieu hébreu du Shem Tov, ici. Alors, il n'y a pas de doute là, quant à la modification tardive de ce verset, au rajout tardif de ce verset. En plus, cette citation n'est présente que là, dans toutes les Saintes Écritures. Dans tous les textes du Nouveau Testament, cette citation qui rappelle la Trinité ne se trouve que dans ce seul verset. Et nous voyons qu'en réalité, dans ce passage, ce verset n'y était pas auparavant. Même un pape le confirme. De plus, nous constatons que jamais les apôtres n'ont enseigné à baptiser, à immerger, avec la forme trinitaire, avec la formule trinitaire. Nous lisons plutôt Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yehoshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du souffle saint. » Il n'est absolument pas question ici de la formule que nous lisons dans le texte de Matthieu. Si vraiment Yehoshua avait enseigné aux disciples à baptiser ainsi, ne croyez-vous pas que cela serait répété dans le livre des Actes? Non, dans le livre des Actes, il nous est dit que Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yehoshua Mashiach. » Il n'y a absolument pas la formule trinitaire citée dans le texte de Matthieu en grec. Et encore, dans Actes chapitre 19, verset 5, sur ces paroles, ils furent immergés au nom du Seigneur Yehoshua. Jamais donc cette formule trinitaire n'est employée par les apôtres. Nous avons bien la preuve que jamais Yehoshua ne leur a dit d'immerger les croyants avec cette formule trinitaire. Alors, nous savons très très bien que le baptême doit être baptisé en son nom et pas au nom simplement d'une religion qui confirme que nous devons être baptisés en trois personnes, une trinité qui n'est pas à la gloire de Dieu mais païenne.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.